Est-ce que ChatGPT va remplacer les coachs ou est même déjà en train peut-être de remplacer les coachs? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez sur cette chaîne, vous êtes coach ou alors formateur, vous vendez de l'accompagnement, vous vendez des transformations à vos clients. Et vous voyez d'un côté qu'il y a de plus en plus de débutants qui se lancent dans le milieu du coaching. Là, c'est la ruée vers l'or des coachs depuis quelques années et je pense que ça va encore s'accélérer. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez l'IA. De plus en plus de gens utilisent l'IA par la ChatGPT pour tout, pour des problèmes perso, pour des problèmes pro, pour des problèmes relationnels, pour tout. Tu as des gens qui utilisent même ChatGPT comme un thérapeute, comme un coach. Et c'est vrai que ça coûte 20 balles par mois, quoi. Donc comment tu veux rivaliser si toi, tu vends de l'accompagnement à 2000 balles à côté? Moi, par exemple, très souvent, je vais me balader au parc et quand j'ai une problématique business, quelque chose où ça m'embrouille l'esprit, je prends mon téléphone, je parle à ChatGPT, je lui dis voilà, là en ce moment, j'ai ça qui tourne en boucle dans ma tête, j'ai pas de solution, donne-moi ton avis, etc. Et des fois, je lui dis en tant que Steve Jobs, en tant que Naval, des entrepreneurs que je respecte, pour avoir des points de vue variés. Et ça me donne vraiment des bonnes idées. Très souvent, ça permet de me débloquer, ça permet de me faire voir de nouvelles perspectives. Et pourtant, je dois dire que je pense que le métier de coach a encore de très belles années devant lui et que l'IA ne remplacera jamais les coachs. Mon avis est très tranché sur la question. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que bien que l'IA soit un outil fantastique, il faut le reconnaître, moi ça m'aide, mais tous les jours j'utilise l'IA, enfin, c'est juste incroyable. Il ne faut pas confondre coach et conseiller. La première chose, c'est qu'un coach, quand tu engages un coach pour t'aider sur une problématique, tu engages quelqu'un qui a du vécu, qui a un parcours, qui a une autorité. Et c'est à partir de ça que tu vas le respecter. Si ton coach, c'est une IA, ton coach n'a pas d'histoire, ton coach n'a pas de vécu. Il n'est pas passé par les étapes par lesquelles toi tu es passé. Il ne te comprend pas. C'est une intelligence sans conscience. Et à partir de là, la dynamique est différente comparée à un coach et l'élève du coach. Moi, je vais te donner mon exemple personnel. En ce moment, je suis un coaching en performance mentale. C'est très profond, c'est sur les mécaniques inconscientes. Et mon coach, il a été plusieurs fois champion du monde de kickboxing. Bon, quand il me donne un conseil, je ferme ma gueule. Je l'applique, c'est tout. Je ne réfléchis pas à deux fois. Peut-être s'il était ceinture jaune et orange de judo, là, je questionnerais. Je serais là, bon, frérot, écoute, c'est bien gentil, mais c'est pas ouf, quoi. Non, le mec, il a été champion du monde de kickboxing plusieurs fois. Donc, je ne peux que respecter et appliquer. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagé dans ce coaching. Parce que je sais que par cette dynamique où le coach a du vécu et a une autorité, c'est comme ça que tu obtiens des résultats. Alors que moi, à un moment donné, je m'intéressais par exemple à la calisthénie, la musculation au poids de corps, et j'avais demandé à ChatGPT, ouais, vas-y frérot, fais-moi des programmes, fais-moi, tu vois, je lui donnais toutes les informations sur moi, sur mon parcours avec la muscu, sur mes objectifs. Il avait toutes les infos, le bougre. Et il me faisait des super programmes, vraiment avec une précision chirurgicale. Je m'en battais les couilles. Je ne l'ai pas appliqué une seule fois. J'étais là, ouais, ok, intéressant, tiens, tel exercice, jour 1, jour 2, jour 3, super. J'ai posé mon téléphone, je n'ai jamais fait ce programme. Parce qu'il n'y a aucun engagement, tu t'en fous. C'est juste, c'est tellement devenu une commodité, les réponses de l'IA. Et même si tu as l'impression sur le moment que ça peut être super utile, que c'est très juste ce qu'elle te dit, mais tu n'as pas la dynamique émotionnelle derrière qui va faire que tu vas prendre son conseil au sérieux. Contrairement à un coach humain, une fois de plus, qui a une autorité que tu respectes. La deuxième raison pour laquelle je pense que l'IA ne remplacera jamais un coach humain, c'est que quand tu parles avec une IA de ton objectif, tu restes seul. Tu n'es pas accompagné, tu n'as pas quelqu'un qui veille sur toi derrière et qui va te pousser si tu procrastines. Tu vois, l'IA va pas te relancer. Hein. Tu vas pas avoir une notification ChatGPT, ouais, bouge ton cul, là, qu'est-ce que tu fous? Peut-être que tu peux le faire, mais tu sauras qu'il n'y a aucune conséquence si tu le fais pas. Tu n'as aucun engagement. Parce que encore une fois, l'IA est une intelligence sans conscience. Tu ne te sens pas jugé, tu sais, quand tu parles à l'IA, mais quand tu parles à un coach et que le coach, quelque part, va te juger si tu fais de la merde. Il va te dire, mais attends, ressaisis-toi, là, tu es en train de partir en couille. Donc, évidemment, tu vas beaucoup plus passer à l'action et donc avoir des résultats si tu es accompagné par un coach humain. Et il y a aussi la dynamique émotionnelle, tu n'es pas seul dans ton objectif. C'est ça le but d'un coaching, c'est que tu vas accompagner ton élève pour qu'il ait des résultats.
et pour qu'il ne soit pas seul en chemin. Toi, tu as déjà fait le chemin, tu connais ce chemin, tu le comprends parfaitement, et donc tu peux le guider. Mais si l'élève, enfin si c'est même pas un élève, c'est juste qu'il parle avec une IA, déjà, on va voir juste le point d'après que l'IA donne de très mauvais conseils, mais en plus de ça, tu restes seul. Émotionnellement, la dynamique est complètement différente. Un petit bout de café. La troisième raison pour laquelle l'IA ne remplacera jamais les coachs, c'est que tu ne peux pas lui faire confiance. Et alors ça, c'est probablement le point le plus important. C'est que... Alors, je ne suis pas en train de dire que l'IA est malveillante, tu ne peux pas lui faire confiance, elle va comploter contre toi dans ton dos, pas du tout. C'est plus que l'IA, ce qu'elle va te donner, c'est une perspective, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la bonne réponse. Elle ne va jamais te donner la bonne réponse. Déjà, il y a le côté qu'on connaît tous, yes man, tu sais, où l'IA va, ChatGPT, ça va être un lèche-bot, quoi. Tu vas lui dire, ouais, ChatGPT, j'ai une super idée de business, alors voilà, on va faire ça, 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 et il va t'encourager, il va te dire, ouais, vas-y, champion, t'es le meilleur, fonce, fonce, crois en tes rêves, même si ton idée, c'est de la grosse merde. Donc là, alors, il a déjà ce biais de t'encourager dans tes délires, de confirmer ton biais de confirmation. Là, vous allez me dire, oui, mais moi, je lui dis justement, défonce-moi. Je lui dis, sois contrarien, identifie les failles dans mon discours. Très bien, je le fais aussi. Et là, effectivement, il va trouver toutes les raisons pour lesquelles ton idée, c'est de la merde. Et il ne va pas se gêner pour te les dire, si tu lui demandes. Mais le truc, c'est que il va toujours, comment dire, ce que va faire ChatGPT, c'est te proposer des perspectives différentes, un petit peu comme des miroirs déformants. Imagine, tu as une problématique, et ce que ChatGPT te montre, c'est un miroir qui va la déformer. Par exemple, toi, tu es face à un miroir, tu as un miroir qui te rend gros. Ok, mais ce miroir déforme la vérité. Et toi, si tu crois ce miroir, tu vas être induit en erreur. Et la seule chose que tu peux faire avec l'IA, c'est de lui demander un maximum de miroirs déformants qui te déforment de manière différente. Tu as un miroir qui va te rendre gros, tu as un miroir qui va te rendre tout maigre, tu as un miroir qui va te donner la grosse tête. Par exemple, pour sortir de cette métaphore, tu vas lui exposer ta problématique. Un coup, tu vas écouter ce qu'il a à dire en bon yes man par défaut. Un coup, tu vas lui dire maintenant défonce-moi, trouve toutes les failles dans mon discours. Un coup, tu vas lui dire maintenant tu es Steve Jobs, parle en tant que Steve Jobs ou en tant que peu importe le mentor que tu veux. Et donc là, tu vas avoir un ensemble de perspectives, un ensemble de miroirs déformants, mais tu as besoin, pour prendre une décision éclairée, de regarder tous ces miroirs. Parce que si tu n'en prends qu'un seul en compte, tu vas être induit en erreur. Attends, encore là, le focus là, 2 secondes. Voilà. Le truc, c'est que ce que l'IA n'a pas, c'est le jugement. Je l'ai répété à plusieurs reprises dans la vidéo. L'IA, c'est une intelligence sans conscience. Toi, l'humain, tu es une conscience. Et c'est toi qui as le jugement. Tu as une conscience avec jugement. Et c'est ça qui a de la valeur. C'est ça que l'IA n'a pas, justement. L'IA, elle est capable de te donner des idées. Mais tu vois, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, avec Tiny Pages, mon SaaS que je développe, on a tout le temps des problématiques de design, des nouvelles fonctionnalités qu'on veut intégrer. Je demande très souvent à l'IA pour avoir des idées, des avis. Le truc, c'est qu'un coup, je vais demander à ChatGPT, je lui expose ma problématique, il me donne une solution A. Je vais copier-coller le message dans Claude, donc une autre IA, je vais avoir une solution B qui est différente. Maintenant, je vais lui dire, vas-y, défonce mon idée, moi je suis pas d'accord, ou alors je suis pas d'accord avec ce truc que tu as dit. Il va dire, ah oui, vous avez totalement raison. Tu sais, il va toujours être d'accord avec toi. Mais donc, moi, je ne peux pas lui faire confiance. Quand je lui expose ma problématique et que j'ai une réponse, je comprends que cette réponse-là, c'est juste une pièce d'un grand puzzle et j'ai besoin d'aller voir les autres pièces du puzzle pour ensuite faire preuve de jugement moi-même, avec mon propre jugement, ça qui est super important. Là où un coach, par contre, il va comprendre en profondeur ta problématique, il va comprendre les dynamiques émotionnelles dans lesquelles tu es et dont tu n'es peut-être pas toi conscient, il va pouvoir te conseiller, te donner une direction. Ce que l'IA est absolument incapable de faire parce que tu lui dis ton problème, elle te dit quelque chose, tu lui dis « Ah ouais, non, je suis pas d'accord », elle va dire « Ah, vous avez raison », et là, elle va te dire le contraire. Donc, par défaut, disons c'est une caractéristique de l'IA, de ne pas être capable de faire preuve de jugement, et c'est pour ça que les entrepreneurs intelligents, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent l'IA pour avoir des perspectives et ensuite prendre une décision eux-mêmes avec leur jugement à partir de cet ensemble de perspectives qu'ils ont générées via l'IA. Voilà. Donc pour conclure, je dirais que tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui de coach IA, tu as toutes ces apps-là, applications de méditation par exemple, ils ont des coachs IA en santé mentale. Moi je pense que coach IA est un oxymore. Une IA ne peut pas être coach. Conseiller IA, oui, un conseiller IA, il peut te donner des conseils avec le contexte que tu lui donnes. Tu lui donnes du contexte, il peut te suivre effectivement, voir un peu où tu en es.
mais ça n'a pas l'autorité d'un coach, ça n'a pas le vécu d'un coach. Tu ne le respecteras jamais comme un coach. Donc disons, on pourrait appeler ça du coach très bas de gamme pour la masse, mais encore une fois, ce n'est pas un coach, c'est un conseiller. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus de demandes à l'avenir pour du coaching humain, pour de l'accompagnement humain. Il y aura aussi beaucoup plus de concurrence parce que peut-être même d'ailleurs que, c'est une théorie, hein, mais beaucoup d'emplois de bureaux, des bullshit jobs se feront automatiser par l'IA, et donc ces gens-là voudront devenir coach. C'est une théorie. Donc il y aura beaucoup de concurrence, c'est sûr, mais il y aura toujours, pour moi, de la demande pour des humains qui sont déjà là où toi tu veux aller et qui vont t'accompagner. Ça, l'IA ne pourra jamais le faire. Si tu veux aller plus loin et apprendre un peu plus sur ma philosophie de business minimaliste, je te mets en description un lien pour recevoir le guide du créateur minimaliste où tu recevras tous mes meilleurs secrets que j'ai développés ces 10 dernières années par mon expérience sur le web pour gagner plus en travaillant moins, pour simplifier ton business, plus t'amuser. Voilà, donc c'est gratuit, clique sur le lien en description pour recevoir ça. Moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Emilio, ciao.